Bonjour à tous, nous sommes samedi 12 septembre. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Petit changement de décor derrière moi, ça commence à se préciser au niveau de mon environnement. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler du fait d'être un bon parent. C'est dans la continuité de la vidéo de la semaine dernière en fait. Être un bon parent. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi voudriez-vous être un bon parent? D'où ça sort? C'est tellement inscrit en nous que nous n'avons même pas de recul sur ça. On doit être un bon parent parce que, où on a envie, parce que c'est bien. Et donc vous vous retrouvez dans une accumulation de bien, de bon, de il faut, de... Ok, ça c'est le conditionnement. Mais c'est pour ça que je vous invite à réfléchir à cette question. Pourquoi voulez-vous être un bon parent? Regardons déjà, qu'est-ce que ça apporte, être un bon parent? Quand je me dis je suis un bon parent, il y a une forme de validation, et il y a une forme de reconnaissance sociale. Ah, quand on dit de moi je suis un bon parent, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est le cas, c'est un exemple. Quand on dit de moi je suis un bon parent, voilà, il y a une reconnaissance sociale qui amène, avec ce que j'ai dit précédemment, à une valorisation. Comme la plupart des choses, même je dirais 99%, je laisse un pourcentage de je ne sais pas, mais il me semble qu'en fait absolument tout ce que nous faisons est fait quand nous sommes conditionnés dans l'idée d'être valorisés. Nous recherchons la valorisation parce que dans notre conditionnement, dans notre société, nous avons le droit d'aimer, d'être aimé, de recevoir de l'amour si nous avons de la valeur. Autrement dit, dans notre société, l'amour se mérite. Si c'est bien, je suis récompensée par de l'amour. Donc tout ce que nous faisons a pour but de rétablir notre valeur qui, dès le départ dans notre éducation, a été mise à zéro, puisque papa et maman sont supérieurs à nous. Donc s'ils sont supérieurs, on est inférieur, donc on n'a pas de valeur. Je l'ai expliqué 1000 fois, je le refais en petit résumé pour les gens qui arriveraient sur la chaîne. Nous n'avons donc pas de valeur. Donc toute notre vie, nous allons passer notre vie à essayer de rétablir cette valeur. Être un bon parent est un moyen de rétablir notre valeur. Et donc, de nous aimer. C'est ce qui s'appelle la fierté, l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est juste l'accès, c'est juste la porte d'entrée à l'amour de soi. Autrement dit, la connexion à notre source. J'ouvre la porte, ouais c'est bon, j'ai le droit de m'aimer, je suis validée, je suis valorisée. Ok, je peux être fière de moi. Autrement dit, je peux laisser la connexion s'établir et recevoir cet amour inconditionnel qui est là en permanence pour moi. Donc vouloir être un bon parent, première chose, ça nous permet de nous aimer. Oh zut, voilà. J'ai fait, excusez-moi, j'avais arrêté le chronomètre. Ça nous permet de nous aimer. La deuxième chose, être un bon parent, c'est aussi pour nos enfants. Ben oui, on veut leur bien, leur bonheur. Ok, je vais dire des choses pas très sympas ce matin, comme d'habitude, vous allez me dire. Mais pourquoi je veux, inconsciemment, en dehors de tout ce que je me raconte dans ma tête, pourquoi je veux être un bon parent? Pour le bonheur de mes enfants. Mais pourquoi je veux le bonheur de mes enfants? Pourquoi je ne les laisse pas être malheureux? Ça, c'est très important ce que je suis en train de dire. Nous ne voulons pas que nos enfants soient malheureux. Nous ne voulons pas. Nous sommes dans le vouloir, c'est-à-dire dans l'ego. Nous ne voulons pas qu'ils soient malheureux. Parce que quand nos enfants sont malheureux, nous devenons malheureux. Dans notre société, avec le conditionnement, nous prenons en charge les autres, en particulier nos enfants, et donc quand ils sont malheureux, nous prenons leur misère en charge. C'est encore une autre facette de notre éducation, notre conditionnement. Nous prenons la responsabilité des autres. Ok. Néanmoins,
Pourquoi nous ne voulons pas à l'arrivée qu'il soit malheureux? C'est parce que nous ne voulons pas être malheureux nous-mêmes. Nous savons dans notre mode de fonctionnement inconscient que nous allons être malheureux. Nous sommes malheureux quand ils le sont. Ok, donc c'est finalement pour nous. C'est toujours pour nous. Encore une fois, c'est pour ne pas être malheureux. J'entends 1000 fois autour de moi dans les séances ou autres, moi j'ai besoin que les gens soient heureux autour de moi. Oui, j'ai besoin, mais pourquoi j'ai besoin? Pour être bien. Nous faisons porter le poids de notre bonheur aux autres qui doivent être bien. Vous voyez à quel point c'est terrible ça? Nous obligeons donc nos enfants à être bien, heureux, souriants, bien portants. Nous ne les autorisons pas à être malades, malheureux. Nous allons les guérir, les soigner, les sauver pour que nous allions bien. Creusez tout ça. Ne vous fiez pas à ce que je dis, creusez tout ça. Mais si vous arrivez à laisser vos enfants être malheureux et à être bien, je pense que là, il y a quelque chose qui est rétabli au niveau de votre centrage. Vous n'avez plus besoin des autres. Si vous avez du mal à supporter la misère autour de vous, c'est en réalité parce que vous n'êtes pas centré sur vous et que vous voulez vous accrocher à ce qu'on appelle un cadre rassurant. Donc vos enfants font partie de ce cadre rassurant. Voilà les 2 points pour faire une vidéo quand même pas trop longue. Voilà les 2 points. J'ai mis le chronomètre entre mes jambes, donc c'est pas très pratique à voir. Voilà les 2 points qui me viennent là tout de suite sur pourquoi je veux être un bon parent. Valorisation de moi, sécurité intérieure. Ok? Maintenant, être un bon parent, c'est quoi? Être un bon parent, et vous allez sortir toute une liste de choses. Cette liste, puisque j'ai fait ce genre de travail en séance de coaching, cette liste elle varie quand même, étonnamment, beaucoup d'une personne à l'autre. Mais il y a toujours cette idée, souvent derrière, de « je dois aimer mes enfants ». Ce qui pose un premier problème, parce que certaines personnes n'aiment pas leurs enfants. Oh, c'est possible ça? Bien sûr que c'est possible. Vous ne pouvez pas aimer vos enfants et ne pas vous aimer vous-même. Quand je n'aime pas mes enfants, eh bien c'est simplement parce que je n'ai pas la capacité à aimer tout court. Vous savez, l'amour, ce n'est pas directionnel. Je ne peux pas aimer quelqu'un et pas l'autre. C'est pas possible. L'amour inconditionnel, c'est une ouverture du cœur, du chakra du cœur. Et l'amour passe, l'énergie de l'amour passe à travers moi. Ok. Donc ça, après, c'est pas directionnel. C'est j'ouvre ou je ferme ce diaphragme. Quand j'ouvre, l'amour irradie de moi. Quand vous prenez des saints, ce qu'on appelle des saints, ou des personnes illuminées, en leur présence, vous sentez cet amour multidirectionnel. C'est pas comme un videur à l'entrée de la boîte de nuit qui dit toi oui, toi non. Par contre, si vous fermez votre chakra du cœur, ça coupe tout. Là où vous croyez aimer vos enfants, mais que vous ne vous aimez pas, ce que vous envoyez vers vos enfants n'est pas de l'amour, n'est pas de l'énergie. Vous prenez ça pour de l'amour, comme le Canada Dry, ça a la couleur, l'aspect, mais ce n'est pas de l'amour. C'est autre chose que de l'amour. Je sais, c'est pas très agréable à entendre. Si vous êtes capable d'éprouver de l'amour pour vous, ok, alors vous pouvez aimer les autres. Mais si vous ne vous aimez pas à la base, vous vous méprisez, vous vous dévalorisez, etc., ne croyez pas que c'est de l'amour que vous envoyez aux autres. Votre cœur est fermé. Donc revenons à la personne qui dit « je n'aime pas mes enfants ». Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « je ne sais pas ouvrir mon cœur ». Je ne sais pas ouvrir mon cœur. Ben non, parce que tu n'as pas appris. Tout simplement, dans notre société, on n'apprend certainement pas à ouvrir son cœur, à aimer.
On apprend l'inverse, on apprend à travailler dur, à souffrir pour y arriver, etc. Moi, je suis désolée quand je souffre dans mes travaux parce que je veux boucler ma journée et que tout le travail soit fait. Oui, oui, ça m'arrive, très régulièrement. Je suis encore là-dedans, bien sûr, c'est pour ça que je peux vous en parler. Eh bien, à ce moment-là, je sens bien que je ne suis pas dans l'amour et que je ne suis pas connectée à moi. Je suis fermée et je suis dans mon mental. J'ai la tête comme un pissenlit. Je veux. Ok. Quand j'arrête tout, je tac, tout d'un coup, pouf. Mais qu'est-ce que... Et là, je reconnecte mon corps et je sens la fatigue, les douleurs, les coupures que je me suis faites. Oh là là là. Et là, tout de suite, stop. Mon Dieu, mon pauvre corps, comment j'ai pu t'oublier? Et le cœur se rouvre, et l'amour recircule, et je reprends soin de moi. Mais vous voyez, dans notre société, on apprend un type de fonctionnement qui nous coupe de tout ça, pour être utile. Cette notion d'utilité, quel bonheur. Donc, être un bon parent, voilà. Être un bon parent, c'est au moins aimer ses enfants. Sauf que je ne peux pas aimer mes enfants si je ne sais pas ouvrir mon cœur. Et si je ne sais pas ouvrir mon cœur, je ne peux pas aimer tout court, ni moi ni les autres. Donc si je ne m'aime pas, je n'aime pas mes enfants. C'est de la logique. Et là peut-être vous allez vous dire, mais mon Dieu, alors je suis pas un bon parent, je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas un bon père, et je sais pas aimer, je suis nulle. Et on part dans le conditionnement à la souffrance. On ne sait pas ouvrir son cœur, on ne sait pas aimer ses enfants, parce qu'on n'a pas appris, tout simplement. Et comment vous pouvez aller vers aimer vos enfants? Aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire lui donner des choses, lui donner de l'amour. Vous ne pouvez pas, ça comprenez, c'est qu'on ne peut pas aimer ses enfants. On peut être dans l'amour. Ça, c'est vraiment fondamental. Je ne peux pas donner de l'amour à quelqu'un. Je ne peux pas... Toi, oui, je te donne, je t'aime, regarde, je t'aime. Mon chichi d'amour, je t'aime. Mais la voisine, je l'aime pas. Non, c'est pas possible. Ce que vous prenez pour votre chichi d'amour, pour de l'amour, n'est pas de l'amour. C'est une forme d'échange d'énergie avec une part de négatif qui passe en dessous et qui met de l'emprise. Je te pompe, tu me pompes, c'est un système de pompage. J'en reparlerai, ça, vraiment, il faut que je le fasse. Comment nous récupérons l'énergie les uns auprès des autres. Mais on est dans un système, ce que l'on appelle l'amour sur cette terre, l'amour conditionnel, c'est un système de pompage réciproque. Mais ça n'a rien à voir avec de l'amour. C'est pas chouette, c'est pas chouette à entendre. Je le redis. Aimez-vous vous-même et vous pourrez aimer le monde entier puisque vous serez dans l'amour. Quand je dis aimez-vous vous-même, c'est pas je me force à m'aimer. Si je rentre en amour, d'ailleurs je crois que c'est les Canadiens qui disent ça. Je rentre, je suis nulle au niveau des accents là, je rentre en amour. C'est vraiment ça. Je rentre dans un état d'ouverture du chakra de mon cœur. Et à partir de là, je ne peux pas ne pas aimer la voisine. Ça ne veut pas dire que je vais tout lui donner. On a confondu dans cette société aimer et ouvrir en grand et tout donner. Mais c'est encore un excès qui est piloté par la charge négative que nous portons. Tout ou rien. Mais non, il y a un juste milieu dans tout. Un peu de travaux, mais pas trop. Pourquoi? Ouais, mais attends, tu dis ouvrir le cœur en grand, c'est l'amour. Alors, faut savoir. Oui, effectivement, je peux avoir un cœur grand ouvert, mais je ne suis pas obligée de dire oui à tout et je ne suis pas obligée d'accepter tout. Le donner et le recevoir, la circulation, ne sont pas obligés d'être dans l'ouverture totale. Je peux être en état d'amour grand et refuser de récupérer la violence, la négativité des autres ou leur emprise. Ça, c'est une grosse, confusion. Voilà. L'amour, c'est oui à tout. Hare Krishna. Non!
Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la bêtise. Faut pas croire que parce que je suis dans l'amour, je deviens une nounouille qui dit oui à tout et qui se laisse abuser et qui laisse tout faire. Au contraire, les gens que je connais qui sont très élevés et avec un cœur grand ouvert sont des gens qui ont une force. Quand c'est non, c'est non. Et alors, vous n'essayez même pas de négocier quoi que ce soit, parce que c'est un non d'une puissance. Dans cet alignement et cette ouverture, c'est puissant le non. Quelqu'un qui n'est pas aligné, qui est dans l'emprise, vous savez bien les noms, ou de toute façon on continue à discuter. Hein. Donc, le cœur ouvert ne veut pas dire oui à tout. Juste mesure, je dis non au négatif. Je dis non à ce que je ne veux pas. Et ça, gardez ça en tête. Je dis non à ce que je ne veux pas. D'accord? Aimer, c'est pas dire oui à tout. C'est filtrer. Être un bon parent, ça n'existe pas. Et je vais terminer là-dessus. Être un bon parent, ça n'existe pas. Quoique finalement, je pourrais en dire beaucoup là-dessus, mais en tout cas pour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à réagir, soyez sympa, réagissez, faites des commentaires, donnez-moi des retours que je puisse alimenter ces vidéos. C'est pas toujours évident de trouver des sujets, j'ai l'impression de dire toujours les mêmes choses, comme je ne suis pas stimulée par des questions, sauf merci Ava la dernière fois, mais j'aimerais bien un petit peu plus d'échanges. Je vais terminer sur le fait d'être un bon parent. J'ai commencé sur pourquoi voulez-vous être un bon parent. Je vais terminer par ça, revenir à ça. Nous ne sommes pas là, je l'ai dit la semaine dernière, pour être des bons parents, c'est-à-dire des parents qui suivent une norme, qui sont censés faire ça, 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 et donner tout l'amour inconditionnel possible à leurs enfants. Parce que si nous étions ces parents-là, nous ne serions pas sur Terre. Nous sommes sur Terre pour régler des problèmes, pour apprendre à aimer. Comment je peux apprendre à m'aimer moi-même, c'est-à-dire à aimer tout court, à retrouver la connexion avec ma partie non physique, avec ma source? Comment je peux trouver à établir ce canal si quelqu'un me file déjà toute cette énergie? Je vais me brancher sur l'autre. C'est comme si j'avais une bouteille d'eau à remplir en moi et que, oui, il y a un robinet à trouver là au-dessus de ma tête. Ok, mais en même temps, j'ai mes parents qui me balancent un jet d'eau en permanence. Est-ce que vous croyez que je vais m'occuper de mon robinet? Non, je vais être là avec ma bouteille, essayer de me mettre en face du jet que m'envoient mes parents. Et je vais passer ma vie à me mettre en face de leur jet pour essayer de me remplir à leur eau. Et je vais complètement négliger cette part de moi là-haut, puisque ce sont les autres qui me nourrissent. Autrement dit, dans le conditionnement terrien, être un bon parent, c'est nourrir d'amour ses enfants. Oui, mais si je les nourris d'amour, je les rends dépendants de mon amour, qui n'est pas de l'amour, hein, de mon énergie, on va dire, parce que sur Terre, ce n'est pas de l'amour inconditionnel de la source, c'est de l'amour en prise, circulation d'énergie négative. Bon, je vais les rendre dépendants de mon énergie. Ils ne vont jamais trouver leur connexion. Donc sur Terre, être un bon parent, c'est rendre ses enfants dépendants de sa propre énergie. Est-ce que ça vous paraît plein d'amour? Serait-il plus plein d'amour que d'apprendre à chaque enfant d'être autonome et à trouver le bonheur en lui-même? Sa connexion, qui le rend totalement indépendant de tout ce qu'il y a autour de lui dans ce monde, indépendant mais pas indifférent, juste ancré, rempli d'amour, profondément bien. Vous imaginez si chaque parent, et je n'ai pas fait ça en tant que parent, hein, je ne savais pas, je ne pouvais pas, on ne peut pas faire mieux que ce que l'on fait. Mais si chaque parent sur cette terre arrêtait de vouloir aimer ses enfants, et il apprenait à ses enfants à s'aimer soi-même. Mais quel monde merveilleux! Remarquez que vous avez appris à être un bon parent, à aimer vos enfants. Il y a
la loi des hommes où on dit vous devez aimer vos enfants en tant que parents, vous devez prendre soin d'eux, vous devez les nourrir, vous devez. Et puis il y a votre cœur qui a un élan vers l'enfant. Oui, mais cet élan, c'est un élan d'emprise. Parce que c'est un élan c'est pas un élan d'amour inconditionnel. Oui, mais j'ai quand même de l'amour inconditionnel pour mes enfants. Ben, c'est un peu tout mêlé. Mais si vous n'avez pas un amour inconditionnel pour vous, je suis désolée, vous n'avez pas d'amour inconditionnel pour vos enfants. Et oui, et oui. Et c'est normal, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est de la mécanique. Mon Dieu, oh mon Dieu, le temps a passé, c'est terrible, j'ai fait une très longue vidéo. Moi qui voulais être super courte. Bon, cela dit, c'est quand même un sujet important. Allez, comme d'habitude, je serai aux 20 minutes, voire 20 minutes passées. Pour conclure, parce que je ne suis pas allée au bout de ce que je voulais vous dire là, qu'en fait, voilà, la conclusion de tout ça, c'est que nous ne sommes pas sur Terre pour être des bons parents, selon le conditionnement. Nous sommes sur Terre exactement pour donner, pour ne pas donner à nos enfants ce qu'ils attendent de nous. Bon allez, et oui, tous nos enfants attendent de nous de l'amour. Ils attendent de nous cette nourriture énergétique. Et notre boulot, mais de toute façon que nous le voulions ou non, nous ne leur donnons pas l'amour inconditionnel. Tous, autant que nous sommes, nous souffrons de ne pas avoir reçu cet amour inconditionnel de nos parents. Nous aurions aimé être aimés par nos parents. Regardez, chaque personne, je ne connais personne à part celles qui disent « Oh ben moi, j'ai eu une enfance vraiment merveilleuse ». Oui, mais si vous creusez, plus les gens disent qu'ils ont une enfance merveilleuse, plus derrière se cassent des choses. C'est une forme de déni. Je sais, c'est une assertion, mais croyez-moi, il y a du vécu derrière. Et pas que le mien. Donc, tous, nous avons souffert de ne pas avoir été aimés correctement, inconditionnellement par nos parents. Et nous avons tous cette blessure en nous. Parce qu'on croit qu'on a fait quelque chose de mal, forcément. Hein. Mal, c'est puni, bien, c'est récompensé. Ok, on part tous avec cette blessure-là. Mais notre rôle sur Terre n'est pas d'aimer nos enfants. Notre rôle sur Terre est d'apprendre à nous aimer nous. Donc nos enfants, si nous les aimons, ils ne vont pas apprendre. Donc notre rôle, c'est d'être parfaitement imparfait. C'est-à-dire que les enfants, nos enfants nous ont choisis pour ce que nous étions. C'est-à-dire des gens incapables de les aimer inconditionnellement. Et vos parents, même topo. Je pense que je vais en parler dans une autre vidéo, ça. Nos parents, pour que vous compreniez ce mécanisme. Vous êtes imparfaits, vous n'êtes pas des bons parents, vous n'êtes pas des bonnes mères, vous n'êtes pas des bons pères. Et c'est exactement ce que vos enfants sont venus chercher auprès de vous. Pas leur part là, leur personnalité consciente, leur part supérieure inconsciente, non physique, c'est ce qu'elle est venue chercher. Exactement ce que vous êtes, pour que vos enfants puissent avancer, que vous puissiez leur poser toutes les difficultés possibles pour qu'ils avancent sur leur chemin. Donc vous êtes parfait en tant que parent. Vous n'avez pas à être différent. Vous comprenez? C'est vous entre toutes personnes sur Terre, que l'âme de votre enfant est venue chercher pour avancer. Non pas parce que vous allez être parfaite ou parfait, mais parce que vous allez poser exactement les problèmes dont cette âme a besoin pour avancer. Alors le bon parent n'a aucun sens. En réalité, ça n'a aucun sens. Vous êtes non pas un bon parent ou un mauvais parent, mais vous êtes un parent parfait dans toute votre imperfection. Je vous souhaite une belle semaine. Digérez tout ça, réfléchissez-y et puis je vous dis à très vite. À bientôt.